Mouvement national pour la Nouvelle République, M2NR en sigle, ont tenté une action en justice contre France Média Monde, qui est propriétaire de RFI, France 24 et TV5 Monde, pour instrumentalisation et appel à la violence des populations congolaises concernant l'élection de Denis Sassou Nguesso à la magistrature suprême. Reportage Zobeline Anzong Ngoy. Les membres du directoire du M2NR Congo et ceux du M2NR Diaspora de France ont intenté une action en justice contre France Média Monde, qui est le propriétaire de Radio France Internationale RFI, de la télévision France 24 et de TV5 Monde, afin de condamner l'instrumentalisation et l'appel à la violence des populations congolaises concernant le référendum constitutionnel du 25 octobre 2015 et l'élection de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes venus de Brazzaville pour Paris, et précisément ici au tribunal de grandes instances de Paris, pour rappeler aux médias internationaux que la liberté d'expression engage une autre notion, celle de responsabilité. Et que ces médias doivent répondre si jamais ils diffusent des images tendant à la diffamation, à la manipulation et à l'instrumentalisation de nos pays. Car nous sommes encore des pays sensibles qui ont besoin de la paix, de la solidarité pour se construire. Cette requête du M2NR vise à légitimer de plus fort l'élection du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, intervenu le 20 mars 2016. Nous, M2NR Diaspora France, observons et dénonçons avec la plus grande énergie les appels à la violence de certains candidats et relayés systématiquement par les médias internationaux, notamment Média France Monde. Nous, M2NR Diaspora France, appelons solennellement les acteurs politiques à préserver la paix chèrement acquise, à mettre plus que jamais la nation aux commandes. Tout compte fait, le M2NR en compagnie de Maître Francis Tartour, avocat au barreau de Paris, leur conseil vient par cette requête montrer un bel exemple d'une association citoyenne à la demande de l'avocat de France Média Monde. Ce procès a été envoyé au mois de mai prochain. En effet, M. Mokoko, animé par une haine de vengeance, une soif de pouvoir, veut coûte que coûte organiser le désordre, la sédition, pour qu'il soit enfin hissé sur le promontoire de notre pays. C'est ainsi que nous, patriotes et défenseurs de la République, exhortons les services habilités non seulement à garantir la sécurité des personnes, leurs biens et leur libre circulation, mais aussi à veiller sur l'intangibilité humaine. Nous exhortons les services habilités à garantir non seulement la sécurité des personnes, leurs biens et leur libre circulation, mais aussi à veiller sur l'intangibilité, surtout l'intangibilité humaine. C'est pourquoi nous, défenseurs et patriotes, appelons non seulement à la grande vigilance, mais aussi à la résistance populaire. Partout, sur toute l'étendue du territoire, afin que soit préservée la paix, la stabilité. Un peu éloigné du quartier administratif, a été la cible des projectiles lancés par les hélicoptères de l'armée. Oui, j'attendais les élèves, ils n'étaient pas encore arrivés. Il y a eu seulement la tombée des obus, mais il n'y a eu aucun blessé. Là-bas à l'école, il y a une maison, un bâtiment de l'ex-combattant, qui a toujours un drapeau qui flotte, violet. Je crois, je n'étais pas avec eux. Mais moi, je pense que les gens en passant ont dû se dire, bon, c'est là, et c'est ça. Et puis après, ils sont partis. Ils sont passés, mais en tout cas, il n'y a pas eu de... oui, ils sont largués, mais il n'y a pas eu de dégâts. Aucun bâtiment touché, cassé, rien. Personne n'est décédé aussi. La sous-préfecture de Kindam, située à 42 km de Mvinza,
Ici, tout est normal. La localité a reçu des déplacés venus du district de Mayama. Ces derniers sont logés à la paroisse Saint-Joseph de Kindamba. Subitement, on voit maintenant subitement l'hélico qui vient. Il a bombardé. Nous, on a dit que non, on ne peut pas rester ici parce qu'il y a l'insécurité. Après, là, on voit c'est des armes qui chantent là. Pour nous, on a vu que non. Nous sommes prêts. L'hélico est revenu plusieurs fois. Ça a bombardé au moins 2 fois sur Mayama. Ça a bombardé quoi exactement? Pas à la population, hein. Ils bombardaient dans des forêts pour intimider, je ne sais pas qui. Et depuis qu'ils ont bombardé, vous avez vu des blessés, vous avez vu des morts? Ah non, hein, ça, RAS vraiment. Je n'ai pas vu un blessé ou un mort. La sous-préfecture de Mayama, il est 17h. Ici, la vie est encore timide. Une bonne partie de la population se retrouverait encore dans la forêt. Celles qui ont regagné leurs habitations témoignent. On n'a pas reçu un mort à cause de bombardement. Si je dis que l'hélico bombardait les maisons, non. L'intimidation tout le long du Dieu est là. Et les gens, bon, ils étaient en train de fuir. Comme le chef n'est pas là, bon, c'est à lui en principe de dire, bon, écoute, il prend le mégaphone en disant que voilà, retournez, moi je suis là, le chef du district. On nous dit qu'il y a des règlements de compte entre les militants de Yuki et les militants de la majorité. Est-ce qu'il y a des règlements de compte entre vous? Oui, au niveau des populations? Oui. Il faut le dire. Il y a des règlements de compte. Il y a des maisons qui ont été brûlées par les militants de l'autre camp. Oui, c'est ça. Survolant la localité de Mayama et quelques villages environnants, l'on constate que les habitations n'ont jamais été